Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La conquête spatiale en Europe a connu des débuts difficiles. Alors que l'Union soviétique et les États-Unis enchaînent les succès spatiaux, la coopération européenne, elle, est balbutiante, notamment entravée par la coexistence de deux organisations, dont le Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux, consacré au développement de la fusée Europa, qui sera abandonnée au début des années 70. Mais la ténacité et les rêves de femmes et d'hommes, d'équipes scientifiques et de politiques permettent à l'Europe de relever la tête et de continuer de regarder avec passion vers les étoiles. Derrière la France, plusieurs États européens soutiennent le projet L3S de lanceurs troisième génération. Il est adopté lors de la conférence de Bruxelles en juillet 1973, le même jour que la création de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. L'épopée Ariane commence et l'Europe se dote d'un accès autonome à l'espace depuis le Centre spatial guyanais dont nous pouvons être fiers. D'ailleurs, Thomas Pesquet en est un excellent ambassadeur, lui qui a posté hier sur Twitter une photo du Centre spatial guyanais prise depuis la Station spatiale internationale pour saluer l'inauguration du pas de tir d'Ariane 6. Il était important d'avoir à la fois un excellent port de lancement et tout aussi excellent lanceur, et ce sera Ariane. L'irruption de nouveaux acteurs, au premier rang desquels SpaceX, largement soutenu par la puissance publique américaine, et la compétition spatiale qui se poursuit avec de nouveaux pays, ont marqué un tournant pour la conquête spatiale européenne. Or, l'accès autonome à l'espace est un enjeu stratégique, enjeu de sécurité globale, de connectivité, de communication, de données et de lutte contre le changement climatique. La perte de compétitivité de l'Europe en matière spatiale est une réalité, et il est temps de se réarmer pour y répondre. Nous ne pouvons pas être aux mains d'acteurs privés pour nos lancements. Nos partenaires européens, plus éloignés à l'origine de ces questions, ont bien compris l'intérêt de pouvoir compter sur une force européenne. Or, Ariane 6, même les Allemands, Ariane 6 peut rivaliser avec SpaceX si nous en décidons ainsi. Et le projet d'une constellation européenne avec des centaines de satellites en orbite basse constitue un projet vertueux qui doit répondre aux défis de la sécurité et de la souveraineté. Il y a autour du spatial des enjeux de souveraineté, de marché, de rupture technologique qui légitiment le besoin d'un soutien public à même d'attirer des investissements privés. Si nous voulons continuer de figurer dans le cercle des grandes puissances spatiales, il faut au niveau européen avancer ensemble. L'approbation de la déclaration de 2017 relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais s'inscrit définitivement dans cette ambition. Pour accroître sa compétitivité et maintenir sa position de port spatial européen, il est essentiel que le Centre spatial guyanais fasse preuve de polyvalence. Avec les deux nouveaux lanceurs, Ariane 6 et Vega C, l'Europe sera en mesure de conforter la place de l'industrie spatiale européenne dans un environnement en grande mutation et de préserver son autonomie d'accès à l'espace. En adaptant le cadre juridique de la phase d'exploitation des lanceurs et en pérennisant les financements, nous posons le socle d'un environnement plus adapté à la compétition internationale. Chers collègues, comme le groupe démocrate a pu le dire en commission, nous soutenons l'approbation de cet accord intergouvernemental. Pour terminer, je voudrais m'arrêter un instant sur l'impact environnemental de la conquête spatiale. À l'heure où le tourisme spatial vient de prendre un tournant, nous devons être extrêmement vigilants sur cet impact environnemental lié au développement des activités spatiales qui seront inévitablement à l'origine de nouvelles sources de pollution. Si le droit international est peu disserte à ce sujet, notre pays doit œuvrer aux bonnes pratiques en la matière. Je veux d'ailleurs saluer le CNES qui a placé l'environnement au cœur de ses préoccupations en instaurant une approche d'éco-conception tout au long de la chaîne de lancement. Il active par exemple un plan de mesure environnement lors de chaque lancement depuis le CSG. 100 mesures sont ainsi effectuées pour contrôler la qualité de l'air, de l'eau, des sédiments, suivre l'impact sur la végétation et la faune aquatique. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate conçoit la stratégie spatiale européenne dans une démarche durable, tant pour notre environnement sur Terre que dans l'espace. Je vous remercie.